les amis, allez c'est parti pour une petite pêche de 4-5 heures sur la rivière La Creuse. C'est sur un spot de nuit que je connais bien. Je venais pêcher les carpes quand je pêchais à la batterie ici. J'ai fait également de jolis barbeaux l'année dernière. Là la rivière aujourd'hui coule un petit peu plus dû aux pluies qu'il y a eu. Il n'y a pas de vent, il y a du soleil, donc les conditions sont pas trop mal. Donc là le but c'est de choper des petits barbeaux ou des très grosses brèmes ou des chevennes. Là je vais mettre des bonnes bouchées. Là je vais commencer avec un hameçon de 12 avec des grosses grappes d'asticots ou de vers de terreau. J'ai également amené du maïs doux, donc je vais essayer de gratter comme ça. Je vous ferai voir le montage après, mais c'est comme la dernière fois. J'ai mis un running avec une cache, là je suis en 40 grammes. Mon corps de ligne est en 28 centièmes et mon bas de ligne est en 25 parce que il y a quand même des branches et tout ça, donc je suis monté costaud. Donc on va voir si j'arrive. L'objectif c'est au moins de prendre un barbeau. Je sais que les gardons là ils sont actifs, donc c'est pour ça que je mets des grosses bouchées pour pas prendre des gardons, mais plus les très grosses brèmes et surtout prendre un barbeau qui soit petit, gros, peu importe. Allez c'est parti pour quelques heures sur la rivière au feeder. Allez, je suis super content. Petit barbeau au feeder avec un hameçon de 12 à l'asticot. Tout petit pépère. Petit barbeau de la Creuse. Ah, ça fait plaisir. On va aller le remettre à l'eau. Ah, il n'est pas bien gros, mais ça fait plaisir. Surtout sur un can feeder en 80 grammes, ça a bien bataillé. D'habitude ici j'en fais des plus gros, mais déjà là je suis content, un tout petit. Donc on va voir si je porte un deuxième. Allez c'est parti, on continue. Bon, là c'est déjà un peu plus gros. Il m'a fait un petit combat super sympa. Allez, sois gentil 2 minutes. Voilà, là on est déjà sur un joli modèle. Joli barbeau. Ah, il a la patate quoi. Voilà, sur la canne feeder je me suis amusé hein. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Bon, après le barbeau, là je viens de faire un de ces plateaux. C'est ce que je suis venu chercher, hein, des très grosses brèmes. Quand je dis des grosses brèmes, ah, on n'est plus sur de la plaquette là. Alors ça veut bien se laisser faire 2 minutes. Voilà. Là on est quand même sur un gros plateau. Là, quand je mets ma tête à côté. Ah, joli poisson. Voilà, ça entre les barbeaux, des grosses mémères comme ça, là on s'amuse. Hein. Alors, on va remettre ça à l'eau. Et je reprends après pour vous expliquer, j'ai changé complètement ma technique. Je suis passé sur un autre montage. Je la remets à l'eau, je vous explique après. Parlons du montage. Donc le premier barbeau, j'avais fait à l'asticot, j'ai essayé au vers de terreau, au petit maïs. Le problème c'est que le blanc est hyper actif et je me faisais prendre à la descente. Enfin, j'ai bien galéré à trouver ma pêche. Donc je suis parti, comme je pêche le barbeau d'habitude avec des grosses bouchées. Donc là j'ai mis une cage en 70 grammes pour un autoferrage, toujours du 25 centièmes. J'ai mis un taille 8 sur un Accu d'Eric que j'ai fait et j'ai mis une bouillette de 15 avec une petite pop-up de 10. Donc ça c'est les bouillettes CFD. L'orange c'est la pêche poivre. Je l'ai mis pour la couleur flashy orange, les eaux sont assez claires. Et la bouillette c'est les écrevisses calamar. Crevettes calamar, pardon. Il m'en restait 500 grammes. Et j'avais essayé d'autres bouillettes jaunes comme l'ananas, ça donnait rien. Et les 2 derniers poissons, je les ai fait avec ce montage. Donc en fait, les grosses bouchées, ça limite les blancs. Donc faut pas hésiter parfois à mettre un. Alors oui, j'ai mis un hameçon de 8 parce qu'il faut que ça soit cohérent
avec le montage, mais voilà, là ça permet de prendre des gros plateaux, des gros barbeaux, du coup je suis beaucoup moins ennuyé par les gardons et là ça pêche beaucoup mieux. Allez, je vais essayer d'en faire une dernière et puis on reprendra pour le mot de la fin. Là je suis en train de remballer, je suis encore pêché 20-25 minutes, donc on sait jamais. Allez, à tout à l'heure pour le mot de la fin. Allez, le petit mot de la fin, je vais parler un petit peu de mon amorçage. Alors, j'ai fait mon propre mélange. J'ai dosé, alors moi je prends des pots de tabac vides, mais peu importe, j'aurais pu prendre des tasses. J'ai mis 4 doses. J'ai mis une dose de graines toastées que j'ai broyé finement au moulin à café, j'en ai fait une farine. Ensuite j'ai pris les pelés astiques en 2 ou 3 mm que j'ai également broyé. Donc il y avait encore des petits morceaux plus la farine. Et puis tout simplement j'ai rajouté un quart de pot de pétales de maïs aussi. Voilà, histoire que ça crée de l'activité et que ça se balade avec le peu de courant qu'il y a. Donc en fait sur les 4 parts il y a une part de graines toastées broyées et 3 parts de pelés broyés. Alors c'est très riche, j'étais pas là pour pêcher le gardon ou les toutes petites plaquettes, ça nourrit vraiment. Ce que j'étais venu chercher c'était les barbeaux, les grosses brèmes, les carpes, mais bon avec la canne feeder ça allait être chaud tendu. J'ai quand même ma canne barbeau du 975 en cas où. Mais là voilà, là, ma canne feeder déjà avec c'est une 80 grammes mais avec une cage de 70 je suis déjà à la limite hein. Par contre je me suis régalé sur tous les poissons. J'ai mis longtemps à trouver ma pêche, que j'étais embêté par les gardons, bah, évidemment ils s'amusent là-dessus hein. Jusqu'à ce que comme je vous ai parlé tout à l'heure, je suis repassé à mes montages traditionnels quand je pêche que le barbeau et ça a déclenché ma pêche. J'ai changé de spot, je suis monté un peu plus haut aussi, j'ai changé de tombant. Mais voilà, donc un mélange très riche, très nourrissant. Ça vous pouvez le faire vous-même hein. Alors c'est que des produits CFD hein, la graine toastée et bah, vous la trouvez, c'est Monsieur Chalopin hein, c'est sur le site vous allez la trouver. Et pour les pelés, s'il y en a qui veulent refaire cette recette, c'est les pelés pour les sticks, voilà, les pelés à stick en 2 ou 3 mm. Ou on peut les broyer ou pourquoi pas les mettre entièrement aussi, à peine les mouiller puis les mélanger. Donc voilà, donc ça c'était mon petit mélange aujourd'hui, très nourrissant, assez collant dans les cages. Je voulais que ça pêche assez longtemps. Au départ je l'ai fait un peu plus sec mais j'ai vu que ça tirait trop les gardons, et après je l'ai fait un peu plus mouillé pour que ça travaille plus dans le fond et que ça reste un peu plus longtemps dans la cage. Voilà, donc ça fait 3 poissons, une décroche. J'ai décroché un autre petit barbeau devant l'épuisette, c'est moi qui ai merdé, pas ce que j'ai foutu. Le vieux ça y est, il vieillit, il commence à faire des conneries. J'ai détendu mon fil, je sais pas pourquoi, et puis il s'est décroché et pas d'ardillon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, alors comme d'habitude hein, je vous dis, moi je fais pas une tonne de poissons, je fais des endroits assez compliqués et le but c'est de faire 2 ou 3 poissons, des jolis poissons, et de m'améliorer dans mes techniques. Donc mon challenge est réussi, j'étais venu pour quelques barbeaux, j'en ai fait 2, j'en ai loupé un, j'ai fait un très gros plateau et j'ai mis un bon moment à trouver ma pêche. C'est ça qui était intéressant d'ailleurs, c'est de trouver des solutions malgré le blanc. Voilà, allez, une prochaine pour une pêche au feeder ou en rivière ou en plan d'eau fédéral. Ciao!